Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est l'infidélité. Beaucoup de femmes pensent que les hommes sont trop infidèles. Les hommes de leur côté disent que la plupart des femmes les trouvent infidèles, mais la réalité, c'est qu'elles aussi elles sont infidèles. Et elles font leur fidélité en secret. Mais ces deux groupes de personnes ne savent pas que cette affaire d'infidélité a commencé quelque part un jour. Et à cause de ça, l'homme est dans les problèmes. Nous allons entrer dans Jérémie 44 pour découvrir cette affaire. Jérémie 44, versets 16 à 17. Dans Jérémie 44, il est écrit: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu lui-même a envoyé son serviteur vers son peuple pour leur dire d'abandonner le fétiche, d'abandonner leur adoration au faux Dieu et de revenir à lui. Et qu'est-ce que ce peuple a dit? Ce peuple a dit, donne cette réponse-là au fils, au serviteur de Dieu. Ce peuple a dit, va dire à Dieu que nous, vraiment, ce qu'il dit là, nous, on ne fait rien ça. Nous, on préfère adorer la reine du ciel, un autre Dieu. Parce que ce Dieu-là nous accorde beaucoup de choses. Ce Dieu-là fait beaucoup de choses pour nous. Ce Dieu-là nous donne beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents. Et avec ce Dieu-là, nous sommes bien, nous sommes à l'aise. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ce peuple a décidé d'abandonner leur relation avec Dieu pour s'attacher à un autre Dieu. C'est comme un homme qui va abandonner sa femme initiale pour s'attacher à une autre femme. Hein? Et même quand ces femmes envoient les gens pour lui dire: ah, mon mari revient. Le monsieur dit: non, moi je préfère rester là-bas. En ce moment-là, il y a problème. Il y a problème. Les hommes ne sont plus fidèles à Dieu. Du coup, ils deviennent infidèles. Ils ont trahi Dieu. Ils ont trahi le Créateur. En ce moment-là, les problèmes commencent. Et c'est là la source de tout problème d'infidélité sur cette terre. Le problème, c'est que les gens ont d'abord été infidèles vis-à-vis de Dieu. Et ils le sont toujours. Donc, comme ils sont infidèles à Dieu lui-même, ils seront infidèles les uns les autres. C'est-à-dire, comme Dieu lui-même qui est en haut, que nous voilà, ils ne le respectent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'auront pas la crainte de quelqu'un. Ils vont pas, c'est-à-dire, ils n'auront pas peur de faire du mal à quelqu'un ou d'être infidèle à qui que ce soit. Et oui, ce qui veut dire que si tu trouves
un homme. Un homme qui est infidèle à Dieu et qui n'a pas la crainte de Dieu. Ce que cette personne a fait à Dieu, c'est ce que cette personne va te faire. En ce moment-là, tu ne pourras pas te plaindre de cas d'infidélité. Parce que c'est déjà clair. Tu as vu, mais tu es entré dedans. C'est comme tu trouves une femme. Elle est fidèle. Elle est fidèle à Dieu. Et toi, tu veux qu'elle soit fidèle à toi. Comment ça va être possible? Ça ne peut pas être possible. Dans ce cas-là, on va dire que pour trouver une bonne femme ou pour trouver un bon homme, il faut d'abord s'assurer dans cette recherche-là il faut s'assurer que cette personne d'abord craigne Dieu ou soit fidèle à Dieu d'abord. Si cette personne est fidèle à Dieu, ça va rejaillir sur vous. Mais si cette personne est infidèle à Dieu, cette personne sera automatiquement aussi infidèle à vous. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Si cette personne ne respecte pas Dieu, ce n'est pas vous qui va respecter. Donc, sa fidélité dépend de la fidélité. La fidélité de cet homme dépend de la fidélité qu'il a pour Dieu. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Voici la source de l'infidélité et comment faire vraiment pour trouver des gens qui nous seront fidèles, au moins. Et quand l'homme devient infidèle, il se dit qu'il est fort, il se dit qu'il maîtrise tout, il se dit qu'il est le Dieu là et qu'il s'épanouit. Mais la réalité, c'est qu'il est en train de se détruire. Il est en train d'aller tout droit vers la mort sans le savoir. Sans le savoir. C'est-à-dire qu'il s'est fait du mal à lui-même. Je vais vous raconter le témoignage d'une jeune femme qui, elle a vu son oncle qui aimait chercher les femmes. Il aimait bien chercher les femmes. Le monsieur, à un moment donné, il a rencontré une personne qu'il a décidé d'épouser. C'était sa femme. On dit chez nous la titulaire. Maintenant, tout le temps la femme allait se plaindre de sa maman. Elle va dire à sa maman, ah vraiment, ton fils me trompe, il est vraiment bizarre. La maman aussi, elle essaie de régler le problème comme elle peut, pour essayer d'amener son fils à revenir à la raison. Pour dire, ah mon fils, vraiment, il faut être fidèle. Pourquoi tu fatigues cette femme-là? Il ne faut plus la fatiguer, sinon un jour tu vas me trouver sur ton chemin. Il dit, maman, j'ai compris. Il revient à la maison, il arrête un peu, mais après, apparemment c'est sa nature, il répond. Et c'était comme ça, à chaque fois la fille allait se plaindre, et puis bon, jusqu'à ce que sa maman décède. Quand sa maman est décédée, quelques temps plus tard, la porte était maintenant ouverte. Personne ne pouvait lui dire, oh, ne sois plus infidèle, sois fidèle à la fille là-haut. Donc, la voie était libre. Il a tombé comme il voulait maintenant. Jusqu'à ce que un jour, après son travail, il tombe sur la route d'une très belle femme. Une femme vraiment très belle. Comme lui, il ne laisse pas les choses passer, il allait vers elle. Il a salué, bonjour, sympathisé, causé, aller au restaurant, fait tout. Le même jour, les deux se sont retrouvés à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel là-bas, il rentre dans la douche, il ressort, et au lieu de trouver cette belle femme-là, il trouve à la place, cette femme, sa mère qui est décédée. Hein? Sa mère lui a dit, je t'ai dit non. Je ne t'ai pas dit. Dès qu'il a quitté de ça, là, de la manière, il a couru pour aller voir son oncle, pour lui expliquer ce qui s'est passé. Non, c'est Dieu qui connaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand il voit une femme, il se retient un peu. Parce qu'il a peur de revoir ce qu'il a vu à l'hôtel ce jour-là. Il a peur de tomber sur l'esprit de sa mère.
tout de suite, il s'est rangé. Il s'est rangé. C'est-à-dire que lui, il allait vers la mort. Il allait carrément vers la mort. Mais vous regardez ce qui s'est passé. Ce qu'on va dire que oh, c'est sa mère qui est venue l'aider à quitter dans ça. Elle est venue l'effrayer un peu. Donc tant que l'homme n'est pas effrayé, il ne cessera jamais d'être infidèle à Dieu. Tant qu'il n'a pas vu quelque chose de grave dedans, il ne cessera pas d'être infidèle à Dieu. C'est pourquoi vous, vraiment, pour éviter tous les problèmes, faites ce que je vous ai dit. Vérifiez si cette personne est d'abord fidèle à Dieu. Si cette personne est fidèle à Dieu, c'est que cette personne peut marcher avec vous. Mais si elle est infidèle à Dieu, vous ne pouvez pas collaborer. Parce qu'il y aura problème. Et oui, même dans les histoires d'amitié. Est-ce que tu es prêt à marcher avec une personne qui est ton ennemi, qui ne sera pas fidèle à toi, qui sera prêt à se joindre à tes ennemis pour te combattre quand tu seras dans les problèmes? C'est de ça qu'il s'agit. Voici ce que Dieu m'inspire à vous dire ce matin. Que Dieu vous aide à comprendre ce message et à faire vraiment très attention à vos choix. Que Dieu vous guide.